La dernière fois que j'ai vu un épisode créé dans cette série, je me suis légèrement énervé. J'espère que ça ne sera pas le cas pour cette saison 2, qui commence sous par les locales où les personnages ont été invités et dont Merci est une visiteuse habituelle. Et l'attitude de la chancelière ne donnera à personne l'envie de partir au courant. Permettez-moi de vous présenter Andreas Léviathan, seigneur d'Amphibia, pacificateur depuis 1 millier d'années et aussi premier du nom. Ouah, en effet, il en jette. Méchant! Non, sérieusement, il a le look d'un méchant, il a la voix d'un méchant, et on l'a déjà vu dans l'ombre à la fin de l'épisode 11 et dans la piste de la saison 2. Tu spécules sur pas grand chose. Là, il a juste l'air d'un grand vivant un peu lourd, mais rien de plus. Je suis sûr que c'est qu'une façade. Mais si jamais je me trompe, je dirais que Alerte Rouge est le meilleur film Pixar de tous les temps. Je serais aussi sincère que le jour où Maillot a dit que Atlantide, l'Empire perdu est le meilleur film Disney, mais je dirais quand même. De toute façon, je ne prends pas le moindre risque. Le côté bon vivant est clairement trop poussé, ce personnage. Ça donne l'impression qu'il attend qu'une occasion de trahir les héros, comme ce type en manteau noir, qui porte un casse-œil et qui est Zingbar. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille pour le roi. Mais chut, on discutera après la fin de la réunion. Bon, et maintenant si nous revenions à nos moucherons. Il faut qu'on puisse vous ramener chez vous, saine et sauve. Hélas, en l'absence de la boîte à musique, je crains que ce ne soit encore impossible. Marcy ne l'a pas, et je présume que tu ne l'as pas non plus. En fait, si, je l'ai. Quoi? T'es sérieuse là? Wouh, mais c'est une merveilleuse nouvelle! Allez, montre-la-moi! C'est que je ne l'ai pas ici avec moi. Hop l'a laissé à des contacts pour qu'ils en apprennent plus. J'espère vraiment qu'il écrit récemment. Sinon, Grégoire Gold, pas question. Déjà, je ne sais même pas comment un Mars. Et ensuite, tant que je ne saurais pas où ça va, je ne prendrai pas le risque de modifier l'histoire. C'est pour ça qu'ils étaient à la tour des crapauds à la base. Attends, tu vas démarrer ce putain de combat à la tour qui est super surmonté, juste pour t'assurer de ne modifier rien dans l'histoire d'Amphibia, et que je puisse récupérer tranquillement la boîte en y allant en pied. Enfin, en planeur, avec un couloir où on aurait repéré direct, et je n'ai pas de vaisseau, donc, sans compter qu'en combattant en personne, j'aurais fait bien plus de dégâts qu'avec un simple clone. Et si on assemblait les orgues comme ça? Mais qu'est-ce que vous fabriquez, vous? Va quand même falloir qu'on arrive à rendre ce scénario plus clair un jour. Quoi qu'il en soit, le roi remarque que les armes de la boîte sont incolores, et qu'il faut faire des recherches dessus. Enfin, c'est Marcy qui va les faire, bien sûr. En attendant, il invite les héros à profiter de la ville de Kryptonia et leur confie sa carte de crédit personnelle. Limite d'argent, c'est encore mieux qu'un rêve. En avant la famille, c'est l'heure de visiter Tritonia. Comment ça, aucun de vous ne veut aller visiter Tritonia? Parce que c'est une bande de fainéants. Sinon, Zingbar, je me faisais scier. Pardon. C'est toujours toi, Zenmas et Ansem qui veulent des critiques. Lésion et Betzen travaillent dans leur labo, Saïd c'est contrebandier, et Rodsa, Zion, voire Zaldin ont parfois leur truc à eux. Mais pour les autres, zéro, Nadia, niet. C'est moi qui gère l'émission. Et tu nous en donnes presque jamais. Alors certains d'entre nous sont partis mener leur petite vie comme moi. D'ailleurs, c'est l'heure de retrouver ma copine. Tu as une copine? Et alors, c'est son droit. Enfin bref, personne ne veut accompagner Spring, qui n'a pas le droit d'emporter la carte de crédit à l'extérieur de l'hôtel. Mais vous commencez à savoir comment marchent les inscrits de ces séries. Hop, emporte donc la carte pour se servir dans l'hôtel. Hop, n'a après tout rien précisé à ce sujet. Mais avant, Spring fait la connaissance d'une des grooms de l'hôtel, qui lui donne des conseils sur les coins à visiter, comme la grande roue intérieure. Spring accepte donc, il fait donc ce qui lui plaît, parce qu'il est riche et que les riches ont toujours raison, y compris quand ils font des caméos à la con, ou se déplacer au ralenti parce qu'il a bu trop de café. Et bien entendu, sinon ce serait pas gros, Spring perd la carte de crédit et ralentit par un groupe de vieux avant qu'elle atterrisse dans les mains de la groom, qui a bien sûr décidé de la voler parce qu'elle veut vivre autre chose que cette vie, ce que je ne critique absolument pas. Durant la course poursuite, la carte atterrit en haut de la grande roue intérieure et la poursuite continue à l'intérieur de celle-ci avant que... C'est incroyable. C'est encore plus spectaculaire que tout ce qu'on m'en a dit. Ah, désolée d'avoir essayé de voler ta carte de crédit. Je sais que c'est mal, j'aurais pas dû, c'est que j'ai terriblement besoin d'argent. Oh, c'est pas grave. Spring utilise donc ses nouveaux pouvoirs pour sauver l'employé, puis justifier son passage sous la roue avec sa carte de crédit, avant de s'arranger pour qu'elle obtienne une augmentation. Oh oui, absolument, châtierai Bella. Oui, monsieur. Merci, mon grand. C'est grâce aux rencontres comme la tienne que je deviens un petit peu plus optimiste quant à mon avenir. Y a pas de quoi? Est-ce que Ivy a des soucis à se faire? Sinon, c'est autour de Spring d'être embêté par les autres qui viennent de se réveiller. Alors c'est sûr que Spring n'a pas été très inspiré pour le coup, mais lui en veut pas tant que ça. Il n'a pas été vraiment détestable, c'est aussi. C'est pour ça que je vais me limiter au puzzle. Sinon la partie avec le roi est surtout le teasing pour la suite, un peu comme la séquence qui vient. Allô? Je suis en position. Je vais bientôt lancer la prochaine opération de l'opération. Coup de pied. Si je pouvais en donner un à celui qui fait le nom de code de nos opérations.
Oubliez ce que je viens de dire.